Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 1er mai, on se retrouve pour la pile à lire du mois de mai. J'avoue, j'ai failli faire un peu ma garce, ne pas sortir de vidéo et d'y aller un peu en mode en mai, fais ce qu'il te plaît. Et puis je me suis rappelé que sur la pile à lire que j'ai préparée depuis à peu près début avril, j'avais quand même choisi des bouquins plutôt cool, donc je me suis dit meuf, vas-y, sois gentille, sors-leur une pile à lire. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien, je sais que c'est une vidéo qui a beaucoup de vues, que généralement... C'est juste parce que c'est celle où je parle le moins, hein. Enfin, le moins longtemps, parce que je parle toujours autant, mais je parle un peu moins longtemps. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que je me pose les bonnes questions. Bref, je vais pas blablater pendant 10 plombes pour ne rien dire, parce que sinon la vidéo va devenir longue et elle vous plaira beaucoup moins. Aujourd'hui, pile à lire du mois de mai. J'ai pas énormément de livres au format papier, parce qu'il y en a soit que je n'ai pas encore, soit que j'ai au format e-book, ou alors que je vais emprunter à la bibliothèque et que je n'ai pas sous la main. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai pioché au jeu du marque-page un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque le mois dernier, que je n'ai pas lu, et que j'ai ramené, et je me dis, si j'avais su, à 1 ou 2 journées près, je crois littéralement 1 journée près, bah je l'aurais gardé. Voilà, surtout que j'avais rallongé le prêt du livre et je m'étais dit, ouais, non, t'auras pas le temps, là en plus j'ai quasiment pas lu au mois d'avril. D'ailleurs, je pense que c'est le mois où c'est franchement lamentable en termes de lecture, mais que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a eu plein d'autres choses, mais on en parlera dans les objets de lecture du mois d'avril, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, pile à lire, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai sélectionné, il s'agit de Love, le premier volume, Lila de Flora Peoni. J'ai terminé la saga des Vivaldi, vous pourrez trouver mon avis sur le 4e et dernier volume Summer dans le premier update lecture du mois d'avril. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Ça doit être genre la semaine prochaine par exemple, ou ce samedi. Non, semaine prochaine, je crois que j'ai programmé la semaine prochaine. Et du coup, forcément, quitter les Vivaldi m'a fait un petit pincement au cœur. Et comme mon amie Justine m'a prêté le premier tome de la saga Love que elle a acheté sous côté, moi j'avais pris les Vivaldi et elle fait les Love. Quoique il y a moyen que ce soit moi qui achète Auréa le tome 2, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je me suis dit que j'allais attaquer aussitôt avec ce premier tome de cette saga dérivée du coup des sagas des Vivaldi. On va suivre la descendance Vivaldi, j'ai envie de dire. J'ai trop hâte de le découvrir. D'ailleurs, j'avoue, j'ai un peu craqué. J'ai lu les premières pages parce qu'après avoir fini Summer, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir ces personnages, les enfants des enfants Vivaldi. Je trouve que voilà, c'est... Je comprends qu'on est tanné Flora pour avoir une suite, pour découvrir un petit peu la vie des gamins, des Love, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai trop hâte de vous en parler et très hâte de le découvrir. Je pense que, spoiler alerte, mais pas trop, puisque je vous l'ai dit, j'ai commencé. Ce sera ma première lecture du mois de mai. J'ai également mis dans ma pile à lire Seeking Love de Élise Giraudot et Manon Lécuyer, publié chez Nisha. Tout simplement parce que je l'ai acheté lors de ma dédicace, que Élise, c'est quelqu'un que j'avais fait venir au magasin pour La Vie en Turquoise et que on a gardé contact, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et en plus de ça, quand je suis allée à Rose Romance, les filles dédicaçaient également à Toulouse et on s'est retrouvés le soir. C'était génial d'ailleurs, si vous passez par là, peu importe laquelle des filles que j'ai retrouvées ce soir-là, je suis très contente d'avoir passé cette soirée avec d'autres auteurs. Du coup, elles avaient invité plusieurs personnes qui étaient dans le coin et c'était vraiment cool, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, j'ai pu faire dédicacer Seeking Love que j'ai trop hâte de découvrir. En plus, je sais pas s'il fera beau quand je le lirai, mais je pense que je vais l'emmener en vacances la semaine prochaine. Mais du coup, forcément, là, Soleil et compagnie, Seeking Love, ça donne trop envie. J'ai très hâte de découvrir cette romance saphique. Voilà. J'ai également mis dans ma palle, alors attendez, parce que je me suis encore une fois prise vraiment comme un manche, Le Chant des Sacrifiés de Lali Lombard et Megara Noulan, Les Voix du Destin. Encore une fois, on est sur un livre auto-édité et on est sur un livre dont j'ai entendu énormément de bien, que j'avais trop hâte de découvrir. J'ai suivi toute la partie écriture puisque Megara Noulan, je la suis et du coup je suivais pas encore Lali, mais du coup maintenant c'est fait. Voilà, j'ai vraiment super hâte, je trouve la couverture magnifique, entre nous soit dit, je trouve le livre très sympatoche et j'ai super hâte de le découvrir, donc écoutez. On se retrouve très vite pour en parler, mais j'avoue que là en 2025 je me mets à vachement plus lire de la fantaisie et tout ça que j'avais vraiment laissé de côté, enfin de l'imaginaire de manière générale. Et forcément, voilà, des livres comme celui-ci ça me fait hyper envie et j'ai vraiment super hâte. À la base je voulais lire dans l'abonnement Kindle, je voulais reprendre l'abonnement Kindle entre autres pour le lire lui et le prochain livre que je vais vous présenter. Et je l'ai trouvé sur Vinted à pas très cher. Il m'est revenu à moins cher que si je l'avais acheté neuf et comme j'avoue je le voulais un peu neuf pour pouvoir le faire dédicacer à Megara au Sea Books and Love, je me suis dit bon voilà c'est l'occasion et voilà, très hâte.
Le deuxième dont je vous parlais et que je comptais lire dans l'abonnement Kindle, il s'agit de La Menace de Noémie Bourgois, donc le second volume d'Extramuros que je vous ai présenté au mois de février, mars je crois, mars il me semble. Forcément, tu le lis, t'as envie de savoir la suite, franchement la fin t'as qu'une envie, c'est de dégommer la saga. Ça m'a vraiment fait plonger dans les dystopies, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec le premier volume, donc j'ai craqué puisque je l'ai trouvé à 5 balles. 5 balles, la version reliée sur Vinted. Il est dédicacé en plus, bon pas à mon nom mais ça c'est un détail. Donc bah forcément j'ai craqué, je l'ai acheté, j'ai très hâte de le découvrir. Franchement je ne sais même pas comment j'ai tenu aussi longtemps avant de l'attaquer parce que c'est vrai que pour le coup le tome 1 se termine, t'as très hâte de connaître la suite des événements. Et accessoirement, c'est assez important pour être souligné, j'avais la page, je l'ai perdue, il y a un petit résumé de ce qui s'est passé dans le tome précédent, les personnages, etc. Alors je sais que moi je l'ai lu il y a pas longtemps, mais pour ceux qui auraient attendu entre les deux, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je pense que le jour où je ferai enfin mes sagas de l'imaginaire que je dis que je vais écrire depuis à peu près 10 ans et que pour l'instant j'ai laissé au point mort, bah, je pense que je ferai ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous d'ailleurs des sagas qui font ça et de ceux qui à l'inverse ne le proposent pas. Personnellement ça m'agace un petit peu quand les auteurs quand les éditeurs ne le proposent pas. Ah, j'ai fait tomber un truc mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bref. Ah merde, je viens de sortir un livre. Quelle grosse conne. Désolée pour les gros mots, je suis pas très polie. Ah, zut. Je me baisse comme une vieille personne parce que bon, je commence à vieillir. Dans 1 mois et 7 jours au moment où sort cette vidéo, j'aurai 30 ans. Ça fait de moi une vieille, disons-le. Il n'y a que dans ma tête que ça fait de moi une vieille. Oui, bah c'est pas grave. Hein. Je vais également lire le dernier Virginie Grimaldi, qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois de mai, Les Heures Fragiles, si je dis pas de bêtises. Ou alors il est sorti au mois d'avril et je dis des conneries. Non, je crois qu'il sort au mois de mai, genre début mai. Voilà, parce que Grimaldi, donc je sais d'avance que de toute façon je vais le lire, parce que j'aime énormément ce qu'elle fait et parce que le résumé me plaît beaucoup. Je vais être honnête avec vous, les dernières sorties de Grimaldi, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu les coups de cœur que j'avais à l'époque, donc j'en attends beaucoup de ce livre-là. Notamment le dernier où j'avais trouvé qu'il s'était quand même vraiment décalé par rapport à ce qu'elle faisait d'habitude. Donc là, je l'attends vraiment au tournant et le résumé me plaît vraiment beaucoup, donc je me dis bon, ça devrait me plaire. J'ai également prévu de lire La Preuve de Frida McFadden que j'ai au format e-book, du coup. J'ai même hésité à le lire là en fin de mois parce que soyons très honnêtes, ce mois d'avril a été compliqué en termes de lecture. Là, le week-end de... Là, celui qui vient de passer, donc... Oui, pour vous, c'est aussi celui qui vient de passer puisqu'on est lundi. Je vous avoue que j'avais littéralement lu 3 livres et que je me suis activée là, donc je vais y avoir un deuxième update lecture puisque je sais que je vais finir ma lecture en cours d'ici aujourd'hui. Mais un peu complexe, donc j'ai failli me dire vas-y lis La Preuve parce que de toute façon tu connais la plume de McFadden, c'est assez addictif, t'as envie de connaître la suite, tu vas peut-être... Et je me suis dit non allez tu te le gardes pour le mois prochain, en plus je fais que de voir des avis plutôt négatifs donc j'ai de moins en moins envie de le lire, donc si ça se trouve je vais le squeezer. Mais en attendant ça fait partie des livres que j'ai sélectionnés. Voilà. Maintenant, on va passer à cette partie-là. Donc, je vais poser tout mon barda parce que je sais pas comment je me démerde. Faudrait que j'ai une petite tablette avec moi pour pouvoir tout poser à proximité. Je sais pas, faudrait que je trouve une solution. Bah, du coup, j'ai pioché 3 petits marque-pages. J'avoue, j'ai triché. J'en avais pioché un autre que dans celui-là. Mais le livre me bottait pas du tout. Et quand j'ai hésité du coup à faire ou pas une pile à lire, je me suis dit, allez, vas-y, repioche un marque-page. J'ai pioché au hasard, mais voilà, j'ai repioché ce que je fais pas forcément d'habitude. Ou alors d'habitude je vous le dis pas. Non c'est faux, je le fais vraiment pas d'habitude. Le premier que j'ai pioché, il s'agit de 54 minutes de Marike Nijkamp. Pourquoi je vais rajouter un F? C'est très éclairant tout ça, ça ne va pas du tout. Chez le livre de poche jeunesse. On est a priori sur un livre qui va être assez dur à lire puisque si je ne dis pas de bêtises c'est l'histoire d'un groupe de potes dont l'un d'eux pète un câble et va... Enfin pète un câble, on sait pas trop ce qui se passe mais... Ah non c'est le frère carrément, le frère de quelqu'un qui déclenche une fusillade dans un collège, lycée, je sais pas trop. En tout cas, voilà. Le livre a pris cher, hein. Je sais pas où est-ce que je l'ai acheté celui-là, mais moyen état. Mais bref, je pense que ça va être assez pénible à lire, mais aussi vachement intéressant. C'est des thématiques qui me touchent vraiment particulièrement parce que très souvent, il y a souvent des histoires de harcèlement, tout ça, derrière ce genre d'événements. Et malheureusement, bah, c'est un sujet que je connais assez bien. On en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est pas nouveau, vous le savez que quand j'étais plus jeune, j'ai été harcelée. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Et du coup, toutes les thématiques qui en découlent me touchent particulièrement. Accessoirement, bon bah les fusillades, on en a déjà entendu parler, ou même tous les drames de ce genre, on en a déjà entendu parler, c'est affreux.
J'ai à la fois très hâte de lire et pas du tout. Après, il est assez court, donc je pense que ça va aller... Enfin, j'espère que ça va aller assez vite. Bref, je pense que je vais chialer, je pense que ça va être assez intense. Mais ça fait un moment qu'il est dans ma palle et j'avoue que je commençais à avoir très hâte de le sortir parce que... bah, je pense que là, ça fait à peu près un an, je pense que je relis pas mal de livres en lien avec... On va dire que d'ailleurs, tout ce que je lis de young adulte, c'est plutôt des choses... Enfin, de young adulte, de vraiment jeunesse, c'est des choses qui sont beaucoup axées généralement autour du harcèlement, tout ça, tout ça. Et de ce qui en découle. Et du coup, je pense que voilà, c'est un peu le moment où j'ai envie de lire ce genre de récit. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je pense autant à ça en ce moment. Je sais pas, peut-être parce que j'ai enfin aussi parlé de ces choses, genre avec ma mère en lui disant clairement tu te rends compte qu'il m'est arrivé ça, ça, ça. J'ai enfin mis des mots sur des choses desquelles je parlais pas forcément avant, parce que moi j'avais l'impression que j'ai passé au-dessus, et je sais pas, j'en ai un peu reparlé. Franchement, j'en ai parlé à ma psy, et je pense que ça a déclenché des choses et que j'en ai parlé un peu plus facilement. Même si ça n'a jamais été non plus un truc dont je ne parlais pas, mais je pense que ma mère avait pas conscience de certaines choses, et depuis que j'en ai parlé, c'est un sujet vers lequel j'aime aller. Enfin, j'ai toujours aimé aller vers ce sujet parce que je trouve que c'est hyper important de parler de ces choses-là. Mais voilà. Bon, là, ça se trouve, je vous dis ça, mais le gamin, il a peut-être pas du tout été harcelé. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui va très bien dans la vie, et je vais vous dire, bah en fait, j'étais à côté de la plaque. Mais voilà, moi, c'est à ça que ça me fait penser, parce que j'avais lu notamment Hate List, où il y a un truc en lien avec ça, et voilà. Bref. Le livre que j'ai oublié de sortir de la bibliothèque, pourtant j'y ai pensé, mais bah, je l'ai zappé. Il s'agit de Hate List, non pas du tout, Emma dans la nuit de Wendy Walker. Je dois l'avoir chez Pocket, donc il doit être derrière les livres où je farfouillais tout à l'heure comme une demeurée. Voilà, on est sur un thriller, et j'ai adoré l'autre livre de Wendy Walker que j'ai déjà lu et que je vous ai présenté sur cette chaîne il y a un an, parce que c'était, je l'ai lu au moment où je faisais ma formation à Cultura, donc c'était il y a un an à peu près de ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si le cœur vous en dit. Mais j'avais vraiment particulièrement aimé cette lecture qui m'avait été conseillée par Vanina des Dérisions littéraires, je crois que c'est le nom. Et pas du tout déçue, c'était une très très bonne lecture, donc j'ai très hâte de le lire. Et enfin, celui que j'ai rendu à la bibliothèque alors que j'aurais peut-être pas dû le rendre, c'est The Way I Used to Be de Amber Smith, puisque bah, du coup je l'ai pioché quand j'ai repioché une carte marque-page. Donc c'est pas très grave parce que je l'avais aussi en e-book, je crois. J'ai un doute, je crois que je confonds avec un autre livre à chaque fois celui-là. Pourquoi je le remprunte à la bibliothèque si je l'avais en e-book? Parce que ça m'arrive très souvent d'emprunter des livres à la bibliothèque parce que j'aime pas trop le format. Enfin, j'aime le format e-book, mais pas trop non plus. Je sais pas, enfin bref, voilà. On verra bien si je le réemprunte à la bibliothèque ou pas, mais en tout cas, voilà, The Way I Used to Be, je l'ai pioché. Ensuite, j'ai pioché un livre sur Livre Addict, et j'avoue que j'ai triché ce mois-ci. Voilà. Déjà, la première fois, donc quand j'ai préparé ma pile à lire, je l'ai préparée comme je vous l'ai dit très longtemps en avant. Ça arrive très souvent que le mois d'avril, enfin le mois commence tout juste, que je commence déjà à penser à ma pile à lire du mois suivant. Ce qui s'est passé là, du coup, j'avais commencé déjà un peu à réfléchir à la pile à lire du mois suivant. Et il s'avère que le premier livre que j'ai pioché, c'en est un... Je me sens pas prête psychologiquement à le lire. C'est un livre que mon tonton m'avait offert, mon tonton qui est décédé. Ça a fait 3 ans là, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est un livre qu'il m'avait offert à un Noël il y a hyper longtemps et que je n'avais jamais lu parce qu'à l'époque j'étais jeune et ça m'intéressait moyennement. C'est un roman contemporain. Et là, je suis tombée sur lui et j'ai vraiment hésité, mais je me sens pas prête. Donc bah, je me suis dit, bah non, tant pis. Donc j'ai repioché un livre en me disant, oui, bon, bah, voilà, c'est quand même des circonstances qui font que oui, tu as le droit de repiocher, tu as le droit de t'autoriser ça. Et j'étais tombée sur un livre qui est une petite bricasse, qu'on se le dise, et bah sur le moment il me disait bien, sauf que là quand j'ai refait quand j'ai re-réfléchi à ma pile à lire en me disant est-ce que j'en fais une ou pas, bah il me disait plus trop. Voilà, surtout que bah j'ai quand même galéré à lire au mois d'avril, pas parce que j'avais pas forcément envie, hein, il y a eu plein de choses qui font que, mais du coup je me suis un peu dit est-ce qu'une grosse bricasse comme ça c'est trop... Enfin voilà. Accessoirement c'était un livre qui a un très gros lien avec celui-ci puisque c'est le même type d'histoire. Je me suis dit que ça ferait peut-être un peu beaucoup pour une seule personne, donc j'ai choisi de repiocher. Et je me suis fait un peu plaisir puisque j'ai relancé jusqu'à ce que je tombe sur un livre qui me faisait vraiment envie, et du coup, Replicants de J. Christophe. Donc oui, j'ai triché, mais parce que en mai, fais ce qu'il te plaît, et puis de la merde, je fais encore ce que je veux, c'est ma pile à lire. Donc voilà, ce sera le premier tome de Humanité 3.0 d'un auteur que j'idolâtre. En termes d'auteur, en tant que personne, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il vaut et je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Oubliez ce que je viens de dire, ça peut être un peu polémique. Ça peut être un peu limite. Mais voilà, en tout cas, en tant qu'auteur, il est génial. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. C'est un génie, je trouve. Et j'ai trop hâte de lire ce roman. Voilà.
On va s'arrêter là, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans et j'espère surtout que vous aussi vous avez une très belle pile à lire qui vous attend pour ce mois de mai. Je vous souhaite une très belle fête du travail si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!